Je sais pas pour toi, mais moi quand j'étais gamin, adolescent, la première fois où j'ai fait un bisou à une fille, automatiquement, ça voulait dire on était en couple. C'est-à-dire qu'on se prenait la main, on marchait ensemble main dans la main. Tu sais, c'est une expérience un peu bizarre au début de faire ça puisqu'on ne te l'a pas appris et tu dois finalement réagir par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, à ton côté un peu intuitif. Et donc, tu es en couple parce que tu as fait un bisou. Et à l'âge adulte, et j'oserais même dire ces derniers temps, puisque les rapports hommes-femmes ont nettement évolué, c'est une des raisons bien sûr, je pense que c'est plus aussi facile de savoir si tout simplement nous sommes en couple. Est-ce que nous sommes dans une relation exclusive? Est-ce que tu me veux? Est-ce que je te veux? Et cette conversation est l'une des plus importantes à avoir et en même temps l'une des plus délicates quand tu entres après une rencontre en relation, c'est-à-dire que tu fais plusieurs rendez-vous, ça se passe bien, il y a une connexion qui est plutôt fluide, des échanges de qualité et tu as envie, parce que finalement tu te sens à l'aise de créer cette relation, tu as envie de savoir si ton partenaire est d'accord pour clairement se mettre avec toi. Et malgré cette superbe connexion, cette relation de qualité naissante, il y a cette peur finalement que ça marche pas, cette peur qu'il partage pas ce que j'ai envie de faire avec lui, mon désir, qui partage pas aussi peut-être les sentiments naissants et à partir de là, je me mets un peu en retrait ou j'attends qu'il fasse le pas de se déclarer officiellement, je veux m'engager avec toi, je suis avec toi, tu es celle que je veux. Et ce qui arrive bien souvent dans ce cas-là, quand je dis bien souvent, c'est parce qu'au quotidien, je me connecte à des femmes de cœur que j'accompagne en coaching qui me relatent de leur expérience, ce qui se passe, c'est les pensées liées au doute sur le fait qu'ils me veuillent commencent à s'accumuler, qui elles-mêmes nourrissent alimente la peur que cette relation ne fonctionne pas, que nous ne sommes pas réciproques sur nos pensées et émotions. Et en gros, ça amène bien souvent à une séparation ou à une grande difficulté pour remettre finalement du feu, remettre de l'énergie positive dans cette relation. Ça m'amène à te partager un message clé directement dans cette vidéo avant de te donner 3 éléments qui montrent, ou plutôt qui montrent pas que quand il agit de cette façon, cela veut dire qu'il s'engage, donc il faudra prendre un peu plus de hauteur de vue grâce aux éléments que je vais te partager, en tout cas c'est mon but. Donc je reviens sur ce message clé que je te répéterai souvent à travers les vidéos, qui consiste à dire tout simplement, communique le plus rapidement possible et communique avec clarté, c'est-à-dire sois concrète, sois précise et je dirais même concise dans tes déclarations, même dans tes déclarations de doute, de peur. Cette relation commence à me plaire, je commence un peu à avoir justement un doute monter en moi sur le fait que ça puisse coller. Comment tu te positionnes en ce moment? Qu'est-ce que toi tu penses finalement quand tu penses à moi, à la relation? N'aie pas peur si tu veux d'amener cette discussion et j'oserais presque dire rapidement. Encore une fois, le but de cette discussion, c'est d'éviter que le doute et la peur finalement soient les commanditaires de tes comportements. Dit d'une autre façon, que tu vibres le manque. Et en vibrant le manque, c'est là que tu vas créer chez lui encore plus de doutes, de difficultés à se positionner. Plus tu as une communication claire et directe sur ce qui se passe en toi, c'est-à-dire au niveau des pensées, de tes émotions concernant la relation, plus lui, en fait, il peut se dire, ben voilà, je sais ce qui se passe actuellement et finalement, j'ai les cartes en main pour savoir ce qui peut se passer ensuite. L'idée, c'est de ne pas tomber dans le fait de chasser, mais de communiquer. C'est 2 mondes différents. Pour te simplifier l'idée, quand je parle de chasser, c'est communiquer et recommuniquer, ce qui crée finalement de sa part, il peut avoir cette pensée que je me sens oppressé, voire même harcelé. Donc là, je vais rentrer dans le côté je chasse, je quémande une bribe d'attention et de l'autre côté, on a communiqué, donc ce qui est plus lié à qu'est-ce qui se passe en moi et j'ai envie de te le partager parce que j'estime que la croyance sous-jacente, c'est une relation, c'est un partenariat, c'est une équipe. Donc en équipe, on partage nos envies, nos désirs, nos peurs aussi pour aller les solutionner ensemble et grandir ensemble. Quand j'ai cet état d'esprit, à partir de là, le comportement qui consiste à communiquer ce qui se passe pour moi devient finalement totalement légitime et naturel. Et encore une fois, plus tu le fais rapidement une fois, plus c'est puissant. Parce que quand je dis une fois, je rappelle la différence entre chasser, c'est je communique plusieurs fois et finalement je deviens lourd. Communiquer, c'est pour ça que c'est important d'être clair, concis, précis. J'amène sur la table un élément important qui est cette conversation. Effectivement, ça demande un peu de courage parce que le fait d'avoir cette conversation sur qu'est-ce qui se passe pour nous dans cette relation, ça renvoie sur le fait de casser potentiellement ce qui est génial, c'est-à-dire ce qu'on vient de créer ces quelques jours, semaines, voire mois. Et donc, ce risque de casser ce qui est génial m'amène à ne pas communiquer. Mais le fait de ne pas communiquer, on l'a vu, c'est une spirale négative qui va t'amener vers le doute, la peur, comme on l'a vu en début de vidéo. Je vais prendre un exemple, c'est un peu comme s'il y a une épreuve importante à passer, imaginons le bac ou n'importe quelle épreuve, tu seras beaucoup plus soulagé si tu passes, imagine un oral dès le matin, dès les premiers candidats, 8h, 9h du matin, plutôt qu'attendre 18h en ruminant, en pensant, en essayant de démêler le truc dans ta tête.
On l'a tous expérimenté d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour apprendre à conduire, passer une épreuve de conduite ou autre. Plus tu le fais vite, plus en fait tu te libères et plus ton estime de toi augmente. Il y a d'ailleurs un livre excellent sur ce sujet qui est sur la productivité et l'efficacité. Il s'appelle Eat the Frog, je crois. Mange le crapaud. On va te mettre une affiche dans la vidéo si tu veux aller le saisir. C'est un livre de Brian Tracy, je crois. Excellent, franchement, ça peut t'aider dans tout type de projet et aussi dans les projets relationnels. Parce que là, on parle ici de plus je communique directement, moins c'est la peur qui me domine et plus en fait je présente une valeur, je pense en tout cas, je présente une meilleure valeur dans cette relation. Donc voilà, si tu as déjà enregistré ça, tu peux déjà réfléchir à ça et pourquoi pas le mettre en place, c'est déjà énorme. Maintenant, dans cette deuxième partie de la vidéo, si tu es encore là et je t'invite vraiment à t'accrocher, je vais te partager 3 éléments qui finalement, quand tu les vis, peuvent te faire penser que ça y est, parce qu'il y a cet événement-là ou ces événements-là, égal nous sommes en couple, égal il s'investit, il engage avec moi, ben, j'ai envie de te dire, c'est pas toujours vrai. Donc c'est juste pour te permettre de prendre de la hauteur de vue et de pas rentrer, si tu veux, dans le délire de comme j'ai une forte passion pour lui, j'ai des forts sentiments qui sont naissants, je vais rentrer dans un fort investissement, je vais plus dépenser d'énergie pour la relation, que ce soit lui envoyer plein de messages, lui proposer plein de rendez-vous, etc. Et voir en face qu'il n'y a pas de réciprocité ou en tout cas pas autant que je donne. Ça pourrait être d'ailleurs encore une vidéo à part entière. Si ça t'intéresse, dis-moi-le en zone commentaire. Donc cette notion d'investissement, je donne trop, etc., de se poser ce type de questions. Et donc après souffrir et être déçu, voire énervé, de voir qu'en face, eh bien, il ne met pas autant d'énergie que moi. Et ce premier point, donc, qui montre malheureusement pas que nous sommes en couple, c'est quand il donne énormément de signaux d'intérêt. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, je continuerai à en faire, mais les signes d'intérêt qu'il montre vers moi ne veut pas dire automatiquement qu'il est ou qu'il déclare qu'il est en couple avec moi. C'est super intéressant parce que ça veut dire qu'il y a du positif, on avance, mais ce n'est pas, si tu veux, un gage à 100% certifié qu'il est en couple avec toi. Et des fois, c'est même le contraire. Donc les signes d'intérêt qui peuvent être, tu sais, des touchés, des mots qu'il peut te dire, de la proximité physique, des rendez-vous qui sont réguliers, ce sont des signes très puissants, mais ça ne veut pas dire, je le répète, c'est très important, qu'il est en couple avec toi. C'est pour ça que la priorité, et je reviens sur le message principal, restera ta communication claire et ta communication rapide sur le sujet. Et je rajouterai une communication apaisée, parce que si tu es dans la peur, ne communique pas, ça c'est un autre conseil, mais plutôt apaise-toi tout simplement, travaille sur ta paix intérieure qui est un vrai cheminement et à partir de là, tu pourras revenir avec une meilleure vibration. Le deuxième point, qui est lié finalement un peu à ce que je te disais en début de vidéo, quand on est adolescent ou on se fait un bisou, ben, ça veut dire qu'on est en couple. Peut-être ça évolue aujourd'hui, je suis plus adolescent. S'il y a des adolescents qui veulent se manifester dans cette vidéo en zone commentaire, dites-nous pour vous quels sont les signaux, les événements qui montrent que vous êtes en couple. Ok, ça serait cool de le savoir, d'avoir votre vision. Donc le deuxième point, c'est le prolongement du bisou, donc le sexe. Je fais du sexe avec lui, nous avons un rapport sexuel, un rapport intime, et à partir de là, je suis en couple avec lui. Ça, c'est peut-être même l'une des plus grandes différences, je trouve, entre les hommes et les femmes. Pour une femme, le sexe, c'est pas à prendre à la légère, parce que ça peut amener une grossesse, la vie et surtout du temps d'investissement, plusieurs mois dans cette situation-là. Donc, choisir une personne qui peut m'amener dans ce nouveau monde-là, dans le monde de la naissance, effectivement, c'est quelque chose qui est important. C'est largement compréhensible qu'à ce moment-là, je me dis, ben, comme il y a eu cet événement, et puis en plus de ça, si j'ai fait durer nos rencontres avant qu'il y ait cet événement, ça semble logique que, eh bien, j'estime que nous sommes dans une relation. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on le regarde, au niveau masculin, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il n'a pas tout à fait la même mission sur le plan biologique concernant le sexe. Encore une fois, ça pourrait être une vidéo à part entière sur la vision du sexe chez les hommes et chez les femmes. Donc le sexe ne veut pas dire engagement ou relation de couple. Ça veut dire passer un bon moment, point. C'est comme ça, il faut l'accepter parce que c'est une vérité que plus je l'accepte rapidement, plus après, justement, je peux aller vers l'essentiel qui est, je rappelle, selon moi, la communication claire, les yeux dans les yeux. Le troisième point qui pourrait cultiver la croyance que s'il fait ça, nous sommes en couple, mais malheureusement, c'est pas forcément le cas, donc je t'invite à faire attention à ça, c'est quand il partage des émotions ou quand il parle finalement de sujets intimes, ce que j'appelle moi effectuer une révélation de soi. Ça peut être
de longs appels. Je coach de nombreuses femmes qui disent Vincent, je passe 1 heure, 2 heures au téléphone par jour avec lui, mais nous ne sommes pas en couple. Et voire même, je suis étonné, on dirait qu'il se comporte un peu comme un ami, il veut du sexe avec moi, mais il se positionne pas dans la relation. Donc les longs appels où il se confie, où il parle de ses parents, de son enfance ou des trucs comme ça qui sont très intimes et qui sans doute, on peut l'imaginer, surtout si c'est 1 heure à 2 heures par jour au téléphone, il va pas le partager à toutes les femmes du monde parce qu'il est juste limité en temps. Comme toi, il a que 24 heures et à part se dédoubler ou avoir des clones, c'est juste pas possible. Donc c'est clair que ça met de la valeur sur toi, sur le fait que s'il te partage tout ça, il te considère d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est en train de te dire « je suis en couple avec toi et c'est toi que je veux pour la vie ». Et je veux vraiment le rappeler ou insister même sur le fait que les 3 points que je te partage sont des éléments très importants. Qu'il aille vers des bisous et du sexe, c'est super important. Qu'il te donne énormément de signaux d'intérêt, c'est super important. Qu'il partage des révélations intimes sur sa vie, sur son expérience, c'est super important. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il te dit qu'il est en couple. Parce que en réalité, tu seras en couple avec lui quand il te dira qu'il est en couple avec toi. Surtout si tu lui demandes ou si vous communiquez sur ce sujet-là. C'est finalement, pour le cerveau masculin, le truc le plus logique au monde. Si je te dis que nous sommes en couple, nous sommes en couple. Ça ne veut pas dire que ça va pas évoluer le lendemain ou le surlendemain. C'est pas ce qu'on est en train de faire ici de la voyance. On est juste en train de dire que soit il se déclarera officiellement à un moment ou à un autre, et dans ce cas-là, tu auras l'information, soit il se déclarera pas, et c'est la répétition de tout ce qu'on vient de voir, là, tous ces signaux, ces 3 points entre autres, qui l'amènera finalement naturellement dans cette relation sans même avoir à le dire. Donc tu vois, il n'y a pas une règle qui est universelle et une règle générale. J'aurais aimé que ce soit le cas, je le dis souvent, mais malheureusement en amour, il y a des humains, donc il y a de la psychologie et il y a effectivement certains principes qui fonctionnent, il y a des biais, il y a des méthodes de communication, mais tout ça, ce sont finalement des apports pour, comme je dis des fois, optimiser, c'est un langage un peu comptable, mais pour améliorer finalement la qualité de la relation. Et quand tu améliores la qualité de la relation, tu te sens un peu mieux, ton partenaire se sent un peu mieux, et finalement, tu fais ce qui est le plus important dans la vie, c'est-à-dire évoluer, grandir, améliorer ta situation de vie. Et c'est déjà, à l'échelle du quotidien, quelque chose que je trouve vraiment pas mal. Je te remercie pour ton attention. Si tu as envie de faire un commentaire ou de partager ton avis sur les questions que j'ai évoquées, tu peux le faire dans la zone sous la vidéo. Si tu veux suivre un accompagnement personnalisé avec mes soins, je t'invite à rejoindre dans la description de cette vidéo le premier lien où il y a écrit coaching privé qui va te permettre de recevoir toutes mes clés spécifiques concernant ta situation et une analyse approfondie. J'ai hâte de te retrouver pour ce moment fort parce que quand tu vas dans cette direction, suivre un coaching, ce que tu es en train de faire, c'est que tu ouvres une nouvelle voie. Et en ouvrant une nouvelle voie, tu as un nouveau champ de conscience, de possibilités qui rentre dans ton expérience. Je te félicite même par avance pour ton implication parce que je sais que ça demande courage et détermination et ce sont des valeurs que je chéris énormément. Donc bravo pour ça. Moi, je te dis à très vite pour une vidéo sur cette chaîne ou pour un accompagnement. Salut!